Bonjour à toi, cette semaine je suis là pour te parler du manuel de bonne conduite. Comme j'ai publié sur les réseaux sociaux un billet qui parlait de cette notion de manuel, j'aimerais l'approfondir en podcast avec toi et prendre le temps un petit peu d'expliquer ce que je veux dire par là. Alors, commençons par le début, tout simplement. Voyons la définition de ce que j'entends par ce manuel de bonne conduite. Ensuite, on va parler finalement du problème qu'il peut y avoir à avoir ce manuel de bonne conduite dans nos vies. Et puis, pourquoi finalement c'est ok d'en avoir un, pourquoi c'est ok de garder ce manuel, mais peut-être qu'on peut moduler les pages, peut-être qu'on ne sera pas obligé de le garder le manuel tel qu'on l'a aujourd'hui parce qu'il est complètement inconscient, mais que le fait que je l'amène aujourd'hui à ta conscience te permette finalement de remettre en question certaines pages et on va peut-être pouvoir jeter certains chapitres. Et puis j'ai envie qu'on parle du cas particulier des enfants ou peut-être des employés ou des liens de subordination qu'il peut y avoir dans le travail parce que dans ce cas-là, le manuel finalement il est là et c'est normal qu'il soit là. Et enfin, j'ai envie qu'on conclue cet épisode pour qu'on comprenne et qu'on prenne tous finalement conscience de l'intérêt d'avoir cette notion en tête, de l'intérêt de la questionner, de questionner ce manuel qu'on a là, nous, pour les autres. Et enfin, qu'on module tout ça et puis qu'on apprenne à se poser, à faire pause et à se demander qu'est-ce qu'on a envie en fait de penser et qu'est-ce qu'on a envie aussi d'avoir comme manuel justement pour les autres ou pas. Alors, commençons par la définition. Qu'est-ce qu'un manuel de bonne conduite ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est l'ensemble des choses que tu te dis à propos des autres. Bon, évidemment, tu as un manuel de bonne conduite pour toi-même, mais je vais prendre l'exemple des autres parce que ça va te parler, c'est sûr. C'est tout ce que tu te dis que les autres devraient faire, devraient être, ou ne devraient pas faire, et ne devraient pas être. C'est assez simple finalement. Donc, dès que tu poses un regard sur quelqu'un, et que tu te dis « mais il devrait pas dire ça comme ça, il devrait pas s'habiller comme ci, il devrait pas faire ce choix-là, il devrait pas aller à tel endroit », bref. Tout ce que tu sais que les autres devraient faire, ne devraient pas faire, devraient être et ne devraient pas être. C'est vraiment aussi simple que ça. Quand on le pense comme ça, je le dis en plus un peu en rigolant, donc on se dit oui, super, mais non, mais moi je m'en fous, les autres ils font ce qu'ils veulent. Non, pas tant que ça. Réfléchis-y bien. En vérité, en général, tu as une idée assez précise, un avis, un jugement sur ce que les autres devraient faire. Surtout, quand tu connais la personne. Et plus tu es proche d'elle, et plus ton manuel, en fait, il contient plein de pages. Chapitre 1. Donc, évidemment, la personne qui est proche, je parle et je pense à ton entourage, à ton frère, ta sœur, à ton cousin, ta cousine, ton père, ta mère, ton enfant, une amie ou des amis proches, des collègues avec qui tu t'entends bien. Plus tu as une relation de proximité avec quelqu'un, et plus tu vas avoir en fait un avis, un jugement sur ce que cette personne aurait dû ou n'aurait pas dû faire. Pourquoi ? En vérité, ça part d'un très bon sentiment. Ça part de cette espèce d'envie qu'on a, que tout le monde aille bien, que tout le monde fasse les bons choix, que tout le monde soit ce qu'on veut. Parce qu'on se dit que c'est comme ça, d'abord que l'autre sera heureux, et donc que nous aussi, on le sera. En fait, on se dit qu'on se sentira bien quand les gens autour de nous se sentiront bien, seront bien, et auront fait des choix cohérents. Donc, l'écueil, en vérité, c'est de penser que c'est ce qui fait qu'on va se sentir bien. Parce que nous, les humains, encore une fois, on est mis en mouvement par nos émotions, et grosso modo, tout ce qui va faire qu'on se sent bien, c'est ce qu'on poursuit dans la vie. Et donc, on souhaite que les autres autour de nous, ce soit pareil, qu'ils se sentent bien. Parce qu'en général, si les autres se sentent bien, nous, on va se sentir bien. Donc, on a l'impression que c'est un peu pour éviter les erreurs, les problèmes.
voilà, ça part vraiment pas d'une mauvaise intention et encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on met consciemment en place, c'est pas un manuel qu'on écrit le matin et on rajoute pas des pages consciemment à mesure que la vie se déroule. Mais voilà, évidemment, quand on y pense, notre conjoint ou notre mari, notre femme, évidemment qu'on a en tête les choses qu'il devrait faire ou il ne devrait pas faire, comment il devrait s'habiller, comment il devrait agir avec nous, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir cette idée en tête. Pourquoi ? Parce que on n'en a pas conscience. La plupart du temps, on se dit, mais c'est normal, c'est logique. Je veux que les gens autour de moi répondent à mes besoins, je veux qu'ils me rendent heureux, je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils ne fassent pas les mauvais choix pour pas se planter, pour pas souffrir. Donc, encore une fois, ça part vraiment d'un sentiment assez noble et j'espère que tu en as conscience ici. On n'est pas là pour blâmer en fait l'idée d'avoir ce manuel, on est là pour, comme d'habitude, commencer à en prendre conscience et commencer à voir que peut-être des fois, avoir ce manuel entre nous et la personne ne nous aide pas à avoir la meilleure relation qu'on pourrait avoir avec la dite personne. Donc, c'est important de comprendre qu'on a tous un manuel de bonne conduite pour les autres, pour nous-mêmes, et qu'il pose problème évidemment pour les autres quand on n'est pas en accord, et que finalement, la personne ne respecte pas ce manuel que nous avons pour elle. Ce qui va se passer en général dans ces cas-là, c'est que la contrepartie, c'est que nous, on ne va pas être content. Notre émotion dans la relation qui va venir et qui va survenir à ce moment-là, c'est une émotion plutôt de désapprobation, d'énervement. En fait, on va manifester le fait que la personne ne respecte pas ce manuel en étant dans une émotion qui est plutôt négative et qui vient pas, en tout cas, apporter quelque chose de fort utile à la relation, en tout cas tant que toi, t'as pas décortiqué le fait que ce qui te rend dans cet état-là, c'est qu'en fait, t'as un manuel pour la personne et que comme la personne ne l'a pas respecté, c'est là que ça commence à te poser problème. Donc, j'espère que tu as une idée précise de à quoi correspond ce manuel. C'est l'ensemble des choses que tu voudrais que les autres soient, disent, fassent, ce qu'ils devraient être, ce qu'ils devraient choisir, pour que tu te sentes bien, toi, dans la relation avec eux. Alors pourquoi c'est un problème ? C'est un problème en vérité, comme dans le cas que je viens de citer, le problème vient du fait que les gens ne respectent pas notre manuel. Donc nous, on n'a même pas conscience qu'on a un manuel, et l'autre, du coup, il le respecte pas. Et même si on en avait conscience et qu'on avait dit aux gens, alors maintenant, tu fais ça, tu dis ça, je veux que tu sois comme ci, comme ça marcherait pas, on le sait très bien. Donc, le vrai problème vient du fait que, les gens sont là pour vivre leur vie. Les gens sont là pour être qui ils sont. Les gens sont là pour faire le choix qu'ils ont envie. Même nos enfants, pour nous parents, même si on se dit que nous, on sait, en vérité, non, pas tant. Je pense que les enfants sont là pour être différents de nous, pas suivre la feuille de route qu'on a pour eux. Et donc, le problème survient quand, évidemment, il y a non-respect du manuel, de ce cahier des charges que tu as pour l'autre, et donc que tu commences à te sentir pas bien. Pourquoi c'est un problème ? Parce que quand tu te sens pas bien, donc tu vas te sentir, en fait, tu vas être dans le jugement, tu vas être dans encore une fois, la rancœur, l'énervement, tu vas être dans une émotion qui ne va pas servir la relation. Je m'explique. Quand tu juges négativement quelque chose, quand tu te dis que l'autre aurait dû ou ne devrait pas faire ci ou ça, qu'est-ce qui se passe dans ta relation avec l'autre ? C'est-à-dire dans ton interaction avec l'autre, vraiment très concrètement. L'autre personne qui t'entend, toi qui as le manuel, elle se sent jugée. Au pire, elle connaît déjà ton jugement, elle va avoir envie de dissimuler. Elle va pas avoir, ou alors en tout cas, elle va juste pas avoir envie de discuter avec toi. Elle va pas avoir envie de s'exposer en fait à ton point de vue, à ton avis, parce qu'en fait, elle le connaît et elle sait qu'elle a pas envie de se défendre, de se justifier, etc. Donc, ça peut créer déjà une distance, un froid, ou en tout cas une incompréhension de ta part de mais pourquoi il m'en parle pas, pourquoi il m'a pas dit ça, etc. Oui, il te l'a pas dit parce qu'en fait, quand tu penses bien,
le manuel que tu as pour la personne, il est énorme. Ça se ressent à chaque fois que tu discutes avec elle. Et donc, ben oui, la personne, elle est peut-être pas invitée à te dire, je vais prendre l'exemple du vaccin contre le Covid. Bon, toi, t'es un anti-vax, tu dis que voilà, vaccin, machin, c'est pour les moutons, et puis voilà, on manque de recul, etc. Bref, tu es contre. Tu ne t'es pas fait vacciner. Est-ce que tu penses que la personne qui va se faire vacciner, elle va avoir envie de venir te le dire « Hey, moi je me suis fait vacciner au fait !» C'est peut-être pas le premier truc qu'elle aura envie de te dire, parce qu'en fait, elle connaît ton avis et elle n'a pas envie de s'expliquer, de se justifier, etc. Donc, ça peut créer une distance, un froid dans la relation, le fait que toi, tu aies une idée précise de ce que les autres devraient faire. Le deuxième problème qui peut survenir de ce manuel de bonne conduite, c'est que tout simplement, encore une fois, tu ne prends pas la relation l'interaction quand elle a lieu, quelque part depuis une émotion qui te sera utile dans la relation. Comme je disais, le jugement, la rancœur, la désapprobation, si c'est ça qui est en train de te traverser comme émotion quand tu es dans une interaction, ça s'en ressent. Et donc du coup, tu ne vas pas être la même personne quand tu es plein d'amour, plein de compréhension, curieux au pire, curieux, quand t'es curieux et que tu questionnes l'autre. C'est-à-dire l'autre il te dit voilà j'ai fait tel choix, moi j'ai fait ça, j'ai décidé de faire telles études, ou j'ai décidé de partir à tel endroit en voyage, ou j'ai décidé de me mettre dans une relation amoureuse avec telle personne, voilà. Tu n'es pas la même personne. Si tu es vraiment curieux de dire ah ouais, comment ça se fait, qu'est-ce qui te donne envie d'aller dans cette destination de vacances, ou qu'est-ce qui te fait rester dans cette relation, qu'est-ce que tu y retrouves toi dans cette relation amoureuse. C'est pas la même chose d'être curieux, d'être compréhensif ou voilà d'avoir envie de savoir, que d'être quelqu'un qui sait très bien que c'est pas la personne qu'il te faut, que c'est pas du tout une destination sécure, qu'il faut pas aller là-bas, que de toute façon, en plus quand on est une fille toute seule, etc., etc. Bref, tu as l'idée. Tu n'es pas la même personne en fonction de comment tu te sens. Donc c'est important de te dire, ok, comment je me sens quand tu es dans une relation, c'est important de te demander comment tu es en train de te sentir. Qu'est-ce qui est en train de là te mettre en mouvement? Qu'est-ce qui motive tes mots? Comment tu es? Pourquoi? Parce que l'autre le sent. Et je te rappelle qu'il y a un épisode sur la corégulation, nos systèmes nerveux se sentent les uns les autres. Et même si on n'arrive pas précisément à dire, voilà, je ne sais pas pourquoi l'autre... on ne peut pas dire des mots pour expliquer pourquoi on sent quand l'autre, il est dans le jugement, et il est dans la désapprobation, encore une fois. On le sent, voilà, on le sent, même si il ne s'est pas dit ouvertement. Donc, c'est quelque chose à interroger. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir, moi, dans cette relation, dans cette interaction, dans cette discussion, à se tenter. Et je pense aussi que le troisième problème, c'est que ça peut être le terrain fertile du mensonge, quoi qu'il arrive, du manque d'honnêteté. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas, qui vient pas nourrir en tout cas très positivement une relation. Quand on n'est pas honnête, quand on fait un mensonge, même un mensonge par omission, quand on se dissimule, qu'on se cache, qu'on n'ose pas, on n'est pas dans une relation très fructueuse, on n'est pas dans un échange fluide et on n'obtient pas quelque part tout ce que peut nous apporter encore une fois, nourrir une relation. C'est pas la nourrir avec tout ça et avec toutes ces émotions-là et tous ces sentiments. Donc, je pense que le troisième risque, c'est les mensonges et le manque d'honnêteté dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On sait qu'on a un manuel de bonne conduite, on sait qu'il y a des limites à en avoir, mais comment on fait pour jeter certaines pages de notre manuel qu'on veut finalement même pas avoir? Ou comment on fait pour gérer avec toute cette notion maintenant que tu nous as mis dans la tête, Céline. Alors, déjà, j'avais envie de dire que c'est ok de vouloir le mieux pour les gens qui nous entourent. C'est carrément normal de vouloir que les gens autour de nous se sentent bien. Et c'est normal de penser que nous, on a une petite idée de ce qui pourrait leur faire du bien, de ce qui pourrait être un bon choix pour eux. Parce que quand on connaît les gens autour de nous, c'est normal, encore une fois, d'avoir ce point de vue sur leur vie. Et je pense que c'est tout à fait bien aussi d'avoir ça à apporter à l'autre. C'est-à-dire que si l'autre est dans une ouverture, c'est-à-dire qu'il veut vous faire un tour du monde et choisit telle et telle destination,
c'est super d'avoir ton point de vue à toi. C'est-à-dire que toi, soit parce que tu l'as vécu toi-même, soit parce que tu connais quelqu'un qui a vécu, tu pourras dire, bah écoute, évite ce pays-là, tel truc, ah, attention à tel endroit, il y a ça. Bref, que tu aies un point de vue et que tu aies un prisme qui peut être utile à l'autre, qui peut servir à l'autre, c'est génial. Donc ça veut pas dire ne donne pas ton avis, ça veut pas dire n'influence pas le choix des autres. Quand tu es dans une relation de confiance avec quelqu'un, ta parole, le poids de ce que tu peux apporter à la personne est énorme. Et c'est ton rôle même des fois. En tant que parent, en tant qu'ami, c'est ton rôle de dire ah oui, ça, ah attention, moi j'ai entendu que, etc. Donc, encore une fois, ça part non seulement d'une bonne intention d'avoir ce manuel, mais en plus, c'est super utile dans nos relations de l'avoir parfois et de savoir comment on l'exprime. Donc, partageons nos expériences. Pareil pour le choix d'études. Quelqu'un qui ne sait pas trop quoi choisir, il ne sait pas, il est un peu perdu, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, mais donne ton avis. Donne ton avis. Moi, je connais quelqu'un qui a fait tel choix d'études, c'est vrai que, bon voilà, et puis actuellement, il n'y a pas trop de boulot, mais par contre, en faisant tel et voilà. Donne ton avis, ton expérience est riche et ce que tu peux apporter comme point de vue, encore une fois, peut être extrêmement, extrêmement intéressant. Pareil dans les relations amoureuses, tu as ton expérience à toi. Si tu dis à la personne, écoute, moi, c'est vrai, j'ai observé que dans ce type de relation-là, quand ça commençait comme ça, il y avait tel type de choses qui pouvaient se passer. Donc voilà, on est là pour se nourrir aussi de l'expérience des autres et tout est dans comment d'ailleurs on l'apporte et on le présente. Il y a une façon de faire et je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Ensuite, moi je t'invite à réfléchir à ce manuel, donc déjà dans un premier temps en prenant conscience et en te disant « Tiens, c'est vrai, qu'est-ce que je me dis moi ?» Je me dis quoi ? Que la personne devrait faire quoi, ne devrait pas faire quoi. Déjà, prends conscience, écris si besoin. Écris sur un sujet précis par rapport à une personne, tu prends un papier et un crayon et tu te dis « Ok, moi je suis en train de me dire que… » Voilà. Écris pour voir, pour te rendre compte de ce que tu es en train de te dire toi, de ce que la personne devrait faire ou ne devrait pas faire. Et questionne-toi. Par exemple, quand tu te dis « Oui, moi je voudrais avoir plus de preuves d'amour, qu'il exprime plus son amour, qu'il m'offre des fleurs, qu'il pense à nos anniversaires, qu'il me fasse des cadeaux, je ne sais pas. » Enfin voilà, tu peux avoir plein de choses que tu trouves qui manquent et que la personne ne fait pas, devrait faire. Moi j'ai envie que tu t'interroges sur « Et si la personne, du jour au lendemain, elle le faisait ?» Ce truc-là, que toi tu te dis que c'est défaillant qu'il ne le fasse pas ou qu'elle ne le fasse pas. Si du jour au lendemain, la personne, elle est là, tous les matins elle se lève, elle te dit « Ma chérie, qu'est-ce que je t'aime ?» T'envoie des messages d'amour, et elle t'offre des fleurs, à qui mieux, à n'importe quelle autre occasion. Est-ce qu'au fond de toi, c'est vraiment ce que tu veux ? Parce que moi, je pense qu'on apprend aussi à connaître les gens et à être avec les gens autour de nous, tels qu'ils sont. Et souvent, on se dit « Ouais, moi, je voudrais quand même qu'ils soient plus comme ci, plus comme ça. » Mais si la personne, elle changeait, en vérité, on trouverait ça très bizarre. Et on se dirait « Ouh, attends, qu'est-ce que ça cache ?» Limite, ça fait comme s'il y avait quelque chose à dissimuler maintenant, alors qu'avant, ça n'aiguisait pas tes soupçons. Donc déjà, j'ai envie que tu questionnes très sérieusement le « Ok, qu'est-ce que j'ai envie, moi ? Qu'est-ce qui se cache derrière le « Oui, je voudrais qu'il fasse ci ou qu'elle fasse ça ?» En fait, quel besoin moi j'ai derrière ? Est-ce que j'ai un besoin de me sentir aimée ? Et réfléchir ce besoin-là. Parce qu'il est possible qu'en fait, ce ne soit pas vraiment la forme que toi tu crois que tu voudrais que l'autre adopte. Et bien, il est possible que ce ne soit pas ça en fait. Et il est possible que tu viennes nourrir ce besoin autrement. Peut-être qu'en fait, c'est pas exactement ce que tu crois. C'est pas exactement en recevant des messages tout le temps, en ayant des bisous et en ayant des câlins tout le temps, qu'en fait, tu vas vraiment te sentir plus aimé par la personne et peut-être que ça va passer par autre chose. Donc déjà, ouvre la discussion avec cette personne et n'hésite pas à lui faire part du fait que toi, tu n'aies pas assez de manifestations de preuves d'amour et que tu sentes l'autre dans « Ok, mais lui, comment il aime ? Quelle est sa façon d'aimer ? Comment il va exprimer son amour ?» et que moi, j'arrive aussi à m'ajuster à lui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie qu'on questionne, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de ce que je crois que j'ai envie ? Et quel est le besoin que j'ai derrière ? Et est-ce que je peux pas nourrir et combler ce besoin autrement dans ma relation ? Ensuite, j'ai envie qu'on parle du cas particulier des enfants
ou de lien de subordination. Quand on a évidemment un manuel de bonne conduite pour finalement soit des gens qu'on emploie, des gens dont on est le manager ou qu'on a en charge, ou quand on est parent et qu'on a des enfants. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir de manuel de bonne conduite. Nos enfants ont besoin d'avoir un cadre, ont besoin d'avoir des parents, ont besoin d'avoir en quelque sorte le code de la société dans laquelle ils vivent. Nous, en tant que parents, on leur donne ce code. On leur dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, quelles sont les règles, comment on s'habille correctement, comment on parle correctement en société, comment on agit correctement, comment... Voilà, c'est extrêmement important en fait. Et donc, transmettre ça à notre enfant n'est pas en soi une mauvaise chose. Donc, après, il faut réfléchir évidemment à ce code, à ces règles qu'on est en train de donner, parce que évidemment, les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Mais on remarque que, évidemment, il y a les règles au sein du foyer, les règles, minimales, et qui ne sont pas toujours les mêmes d'un foyer à l'autre. Mais il y a aussi les règles. Ces règles-là du foyer sont à l'intérieur d'un cadre plus grand, qui est le cadre, encore une fois, du code de la société. Et si nous, en tant que parents, on ne donne pas ce cadre à nos enfants, c'est la société qui va leur rappeler qu'il y a un cadre, qu'il y a des règles, et que si on n'obéit pas à ces règles, il y a des conséquences. Donc, commencer à l'échelle de notre foyer, au niveau de nos enfants, de transmettre ce code qui est notre code qui nous est propre, mais qui respecte aussi des règles plus générales de société, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal, mais on peut peut-être effectivement quand même se pencher sur ce code. Et c'est de toute façon, je pense, ce en quoi consiste l'éducation. Quand on éduque nos enfants, eh bien, il y a les règles sur lesquelles on ne peut pas déroger, on ne veut pas déroger, parce qu'en fait, on souhaite évidemment que notre enfant soit un minimum inséré dans la société plus tard, et on sait que c'est des règles sur lesquelles on ne peut pas déroger, on ne veut pas déroger. Il y en a d'autres sur lesquelles on peut peut-être apporter un peu de souplesse. Donc cet épisode, il est là aussi pour que tu viennes commencer à définir une hiérarchie de tes règles, et que tu te dises, ok, celle-là, en fait, bon, c'est ok, quoi. Qu'on n'arrive pas immédiatement quand j'appelle pour venir manger à table, c'est pas la même chose que quand on a tapé son frère ou sa sœur, ou quand on a insulté quelqu'un, c'est pas la même chose que quand on a fait le mur et on est parti alors qu'on avait interdit de sortir, enfin bref, voilà, qu'il y ait une hiérarchie, une importance dans les règles et surtout dans les conséquences. Donc c'est hyper ok. C'est hyper ok donc d'avoir des conséquences quand les règles ne sont pas respectées, mais encore une fois, j'interroge avec toi ici depuis quelle émotion tu régis et tu fais respecter ton manuel. Parce que quand tu dis à ton enfant, donc tu ne dois pas sortir, il sort. Ou quand tu dis, il faut avoir des bonnes notes à l'école, c'est important pour toi d'être bon en maths, voilà, il te ramène un 5 sur 20 en maths. Bon. Qu'est-ce qui va se passer pour toi à ce moment-là ? Comment tu vas exprimer ton mécontentement ? T'as le droit de dire que, ok, t'as eu 5 en maths, c'est pas terrible. T'es pas obligé de sceller son sort, t'es pas obligé de lui dire, de toute façon, t'as jamais été bon en maths, et puis t'y arriveras jamais, et puis de toute façon, telle et telle étude, c'est pas fait pour toi, et puis t'as qu'à faire ci. Enfin bref, t'es pas obligé de coller des étiquettes, il s'agit d'un 5 sur 20 en maths. Tu peux être dans une attitude de, t'es un paria d'enfant qu'il va falloir essayer de rattraper, ou dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as eu 5 il y avait quelque chose que tu n'avais pas compris. Est-ce que tu penses qu'il y a des notions où tu vois qu'on pourrait approfondir avec un cours particulier ? C'est pas la même chose d'être curieux, c'est pas la même chose de poser des questions que de dire, de savoir et d'accoler des étiquettes. Donc je t'invite évidemment à prendre conscience de tout ça et à juste être dans cette conscience-là. Et quoi qu'il arrive, te dire que c'est normal d'avoir un manuel de bonne conduite, mais tu peux aujourd'hui le passer au filtre de ta conscience et te dire, est-ce que j'ai envie d'avoir cette règle-là ? Et à quel prix ? Aujourd'hui, c'est le prix de tes émotions, sans doute. C'est le prix de « je me sens pas bien, je suis énervé, je suis jugeant », et je le mets ça dans la tête de l'autre, en fait. Je lui jette à la figure. Et donc, ça serait intéressant de te dire « ok, et comment je peux me positionner différemment, même pour faire respecter des règles ?» Donc, vraiment, interrogeons l'endroit. Quand je dis l'endroit, c'est vraiment dans quelle émotion on est à l'intérieur de nous, parce que ça vient dans un sens comme dans l'autre, nourrir positivement ou pas une relation. Et c'est ok d'avoir des bords, c'est ok d'avoir un manuel de bonne conduite pour sa femme, pour notre frère, notre sœur, c'est ok de l'avoir,
mais passe-le au filtre de ta conscience et demande-toi, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie, moi, d'avoir comme manuel pour cette personne ? Module certaines règles, certaines pages, et interroge ton émotion dans laquelle tu es et tu veux faire respecter quelque part ce manuel. Et je vais finir cet épisode donc par une conclusion rapide. Eh bien, j'ai envie que tu questionnes aujourd'hui et que tu prennes conscience de cette idée de manuel pour interroger ta connexion aux autres, ta façon d'être en relation avec l'autre. Comme je t'ai dit, tu as un manuel de bonne conduite pour toi et c'est pas tellement l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais juste, pose-toi la question, comment je suis dans une relation authentique ? Comment je suis dans quelque chose qui vient nourrir la relation à l'autre et que l'autre, tu l'enrichis aussi de toi, de ce que tu peux lui apporter, de qui tu peux être, du rôle que tu joues pour cette personne. Parce que ce manuel de bonne conduite peut être une raison qui fait que tu n'es pas dans une connexion qui te convienne, tu n'es pas dans une relation et une façon de communiquer qui te conviennent. Donc, interroge ton manuel de bonne conduite, regarde-le, jette certaines pages, module certaines pages et sois dans l'émotion qui t'est le plus utile par rapport à tout ça et dans ton lien aux autres. Donc, vive la connexion authentique, vive la connexion qui se passe depuis des endroits qui nous permettent de nous apporter les uns les autres, plus que de nous opposer, nous diviser, accentuer un conflit et quelque part être dans ce côté « non, on ne se comprendra jamais ». J'espère que cette idée, ce concept de manuel de bonne conduite t'aura éclairé. Si tu souhaites aller plus loin, eh bien sache qu'en coaching à mes côtés, eh bien on va approfondir ce genre de notions. Je vais t'aider à réaliser tout ce qui se passe dans tes relations aux autres. Et si tu as une relation aujourd'hui qui te pose problème, qui est assez conflictuelle et que tu aimerais voir s'apaiser, eh bien un petit coaching à mes côtés pourrait être fort utile.